Réglementation de l'activité d'avitaillement en produits pétroliers des navires en République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Il est créé en République de Guinée une commission d'agrément pour l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'avitaillement en produits pétroliers et dérivés aux bateaux de pêche et autres navires de passage à Conakry et ou effectuant des activités dans les eaux territoriales guinéennes. Article 2. La commission d'agrément statuant sur l'activité d'avitaillement en produits pétroliers et dérivés sur les eaux territoriales guinéennes est composé comme suit. Le directeur général des douanes ou son représentant, le directeur général de la marine marchande ou son représentant, le directeur général de la Société nationale des pétroles ou son représentant, le secrétaire général du ministère en charge de la pêche ou son représentant, le chef de cabinet du ministère en charge des finances ou son représentant. La présidence de la commission d'agrément est assurée par la direction générale des douanes. Les membres de la commission d'agrément désignent en leur sein le membre en charge d'assurer le secrétariat permanent de la commission. Article 3. Nul ne peut exercer en qualité d'avitailleur maritime en produits pétroliers et dérivés s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément tel que défini à l'article 1er. Article 4. L'agrément d'avitailleur maritime en produits pétroliers et dérivés ne peut être délivré qu'aux personnes morales dont le capital social est détenu au moins à hauteur de 51% par des associés ou actionnaires de nationalité guinéenne. Ces personnes morales devront avoir pour objet social l'importation, la distribution et le stockage d'hydrocarbures. Le présent décret exclut les auxiliaires du transport maritime tels que définis par le Code maritime en son titre 2. Article 5. L'avitaillement des navires en produits pétroliers et dérivés est un régime douanier prévu aux articles 279 à 284 du Code des douanes. Par conséquent, l'agrément d'avitailleur en produits pétroliers et dérivés doit être enregistré par le bénéficiaire auprès des services de la Direction générale des douanes en vue d'obtenir les codes et régimes douaniers appropriés à l'activité d'avitaillement maritime. Article 6. Les produits pétroliers et dérivés destinés à l'activité d'avitaillement maritime sont répertoriés comme suit. Fuel oil lourd, fuel oil léger, le gasoil, les lubrifiants et produits spéciaux de marine. Article 7. L'activité d'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés s'exerce dans les espaces maritimes sous juridiction nationale tels que définis par les articles 20 à 27 du Code maritime guinéen. Cet espace souverain est composé comme suit. Les eaux intérieures situées entre le littoral et la ligne de base, la mer territoriale qui s'étend sur une largeur de 12 000 marins comptés à partir des lignes de base. La zone contiguë qui est située au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 000 des lignes de base. La zone économique exclusive qui s'étend au-delà de la zone contiguë et adjacente à celle-ci jusqu'à une limite fixée à 350 000 de lignes de base. Toute activité d'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés au-delà de 350 000 est considérée en dehors de l'espace souverain marin de la Guinée. Article 8. L'activité d'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés a lieu à partir soit d'un dépôt de carburant sous douane ou directement d'un navire à un autre navire communément appelé ship-to-ship sans stockage préalable dans un entrepôt. Article 9. Les carburants destinés aux engins et équipements flottants, navires et autres matériels maritimes appartenant aux sociétés minières ainsi qu'à leurs sous-traitants directs et repris dans leur cahier de charges sont soumis au régime fiscal douanier de leur convention. Article 10. L'agrément d'avitailleur maritime en produits pétroliers et dérivés est délivré pour une durée probatoire d'1 an. Le dossier de demande d'agrément est déposé ainsi exemplaire au secrétariat permanent de la commission d'agrément. En accord avec les dispositions de l'article 4 du présent décret, le dossier de demande d'agrément devra être composé comme suit.
une demande adressée au président de la commission d'agrément, une copie des statuts de la société, une copie de l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier, une copie du certificat d'immatriculation fiscale e-tax accompagné de la dernière déclaration mensuelle unique, une copie de l'attestation de déclaration à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, ADIP, une copie de la notification d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, une copie de la police d'assurance professionnelle de responsabilité civile, une copie des 3 derniers états financiers certifiés accompagnés des quittances de règlement de l'impôt sur les bénéfices. Pour les sociétés nouvellement constituées, une copie du plan d'affaires sur au moins 5 ans. Justifier de la capacité à mener l'activité, une promesse de contrat d'avitaillement avec une société maritime, un chèque non remboursable d'un montant de 500 millions de francs guinéens à l'ordre du Trésor public. La commission d'agrément se réunit dans les 30 jours suivant la transmission du dossier. Les membres de la commission procèdent à des enquêtes et investigations préalables sur la société requérante. Elle délibère conformément aux dispositions du présent décret. À l'issue de la période probatoire, l'agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. De même durée, 30 jours au moins avant la date d'expiration de la période probatoire d'1 an. La demande d'agrément de 5 ans est adressée au secrétariat permanent de la commission d'agrément. La demande de renouvellement d'agrément est subordonnée au dépôt d'un dossier conformément aux conditions d'octroi évoquées ci-haut. Le renouvellement de l'agrément n'est plus assujetti au règlement du montant de 500 millions de francs guinéens au Trésor public. Article 11. Les sociétés pétrolières exerçant les activités de fourniture de produits pétroliers et dérivés aux navires en République de Guinée ont un délai de 45 jours à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires. Article 12. Le présent acte abroge toutes les autorisations de soutage préalablement accordées aux sociétés minières et sociétés maritimes à titre exceptionnel. Article 13. Les bateaux de pêche et autres navires de passage en République de Guinée, ainsi que ceux effectuant des activités sur le territoire guinéen, ne peuvent s'approvisionner en carburant et lubrifiant sous peine d'application de dispositions répressives légales ou réglementaires en vigueur qu'auprès des personnes morales titulaires de l'agrément prévu à l'article 1er. Article 14. Tout bénéficiaire de l'agrément d'avitailleur maritime tel que prescrit dans le présent décret est tenu au respect scrupuleux des actions en mer. Outre les sanctions prévues par le Code maritime, toute violation constatée dans l'exercice de l'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés entraînera la suspension ou le retrait de l'agrément. La répression des infractions à la réglementation des ressources biologiques de la ZEE est prévue par le Code des pêches. Celle des infractions relatives à la pollution des eaux d'une origine autre que les navires est prévue par le Code de l'environnement. Article 15. Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur pouvoir conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les infractions en matière d'activité sont recherchées et constatées par les agents de l'administration des douanes, les agents habilités de la marine marchande, les commandants et commandants en second des bâtiments de l'armée de mer ou les aéronefs de guerre, les gendarmes maritimes, les commandants et commandants en second des navires et aéronefs appartenant à l'État et affectés à la surveillance maritime et au contrôle en mer, les capitaines et officiers de port, tout autre agent habilité. Article 16. Le ministre du Budget, le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent décret. Article 17. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 novembre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Ouverture ce vendredi à Conakry du séminaire de formation des